Auguste Rodin, artiste majeur du XIXe siècle, se démarqua par ses talents de dessinateur, de photographe, mais surtout de sculpteur. Parmi ses œuvres, on retrouve notamment Les Bourgeois de Calais, inauguré en 1895, qui symbolise la reddition de la ville de Calais aux Anglais lors de la guerre de Cent Ans. Nous allons essayer d'en apprendre plus sur cette réalisation, devenue symbole de la ville éponyme. Commençons tout d'abord par un peu d'histoire. En 1328, le roi français Charles IV décède sans laisser de descendance. Édouard III, roi d'Angleterre, demande alors à récupérer son trône. Il se considère en effet comme légitime successeur de la couronne, sa mère faisant partie de la famille du roi défunt. Le peuple français s'y opposant fortement, Édouard III prend la décision de conquérir la France par les armes. C'est le début d'une longue guerre qui sera plus tard nommée guerre de Cent Ans. Le 4 septembre 1346, le roi anglais prend la décision de vaincre la ville par la famine. Il a avec lui plus de 100 000 hommes qui tiendront le siège pendant près d'un an jusqu'au mois d'août 1347. Les habitants de Calais, n'ayant plus rien à manger, perdent l'espoir d'être sauvés par l'armée française et acceptent de se rendre. Édouard III leur demande alors de lui livrer 6 notaires bourgeois, la corde au cou et les clés de la ville à la main. Il pourra disposer d'eux comme il le souhaite pour l'exemple, et tous les autres seront sauvés. Les 6 plus riches bourgeois de Calais acceptent de se sacrifier et se rendent au roi d'Angleterre. À genoux, il l'implore d'honorer sa promesse de laisser les habitants en vie. La reine, prise de pitié, implore en sanglots son mari de laisser les braves hommes saufs. Celui-ci, ému, accepte et rend leur liberté aux bourgeois de Calais. C'est en s'inspirant de cette histoire qu'Auguste Rodin, en novembre 1884, présenta sa première maquette en plâtre du groupe statuaire des bourgeois de Calais. Celui-ci est réalisé dans l'objectif de commémorer la prise de la ville par les Anglais, d'après une commande du maire. Rodin représente sur un socle rectangulaire de hauteur moyenne les 6 personnages les uns à côté des autres, pieds nus, en chemise, telle une tunique de martyr, et la corde au cou. Le groupe statuaire en bronze pèse 1814 kilos. Le sculpteur organise ces figures en une lente procession vers la mort en spirale. Le groupe statuaire s'attache, à travers les attitudes du corps et les expressions des visages, à retranscrire les états émotionnels et psychologiques de chacun des protagonistes, offrant une vision pathétique et humaine d'une absolue nouveauté. Eustache de Saint-Pierre est représenté en noble vieillard, avec la barbe et la moustache, qui porte sur ses épaules toute la souffrance des hommes. Jacques de Wissant, voûté, s'avance résolument, cherchant à chasser de ses yeux l'image d'un cauchemar. Pierre de Wissant, le corps et le visage encore tournés vers l'arrière, esquisse les premiers pas vers le sacrifice et a le bras levé, proclamant toute la vanité du monde. Andrieux d'Andre, la tête dans ses mains, semble livré au désespoir. Gender, après fier, la tête haute, les mains crispées serrant les clés de la ville, défiant la mort dans un suprême effort de volonté. Jean de Fienne, le plus jeune, le torse découvert et les bras ouverts, semble transfiguré par la conscience du sacrifice consenti. Cette sculpture, exposée à Calais depuis le 3 juin 1895, fut rapidement sujet à de nombreuses critiques. Elle n'était pas jugée suffisamment grandiose et imposante pour représenter des figures héroïques. Désormais, elle semble acceptée par tous et a même été refondue en 11 exemplaires, dont le dernier date de 1995. Cette œuvre reste, encore aujourd'hui, l'un des grands symboles de la ville de Calais.